Bonjour à tous. Alors, le cours du jour a pour objectif de vous apprendre une partie de l'inhibition de la morsure. Donc, on va considérer en fait ici le fait d'apprendre au chien à prendre la nourriture doucement dans la main. Alors, ce que j'appelle doucement, c'est-à-dire en léchant au lieu de sentir les dents. Très souvent, la plupart des chiens et les chiots aussi ont tendance à apprendre comme ceci, ce qui fait que ça vous grignote le bout des doigts et la plupart du temps, effectivement, ça fait mal. Alors pour les chiots avec les petites dents de requin, ça fait très mal. Pour les chiens un peu plus grands, jeunes adultes ou adultes, les dents sont différentes, mais ça fait tout aussi mal. Puis surtout, on a en général une pression dans la mâchoire qui fait que ça fait beaucoup plus mal. Alors, il n'y a pas de prérequis pour cet exercice, vous pouvez l'apprendre à n'importe quel chien, je dirais à n'importe quel chien qui n'a pas de problème avec la nourriture. Si par exemple votre chien a tendance à vous grogner face à la nourriture, vous allez éviter de faire cet exercice-là qui est éducatif, d'accord, et qui n'a pas vertu de rééducation comportementale. Ensuite, donc vos bases, c'est d'avoir un chien, bien sûr, de prendre des récompenses. Vous allez commencer avec des récompenses de faible valeur. Ça peut être les croquettes de votre chien, des friandises qu'il n'aime pas trop, mais qui quand même l'intéressent, bien évidemment. Vous pouvez tout à fait travailler sur la ration alimentaire de votre chien, ça sans aucun problème. Vous coupez des petits bouts, d'accord? Et moi, ce que je vous conseille, c'est d'avoir déjà nourri votre chien de façon à ce qu'il ait quand même un intérêt moins grand sur la nourriture, c'est-à-dire qu'il ait moins envie et que du coup, ça le monte moins en frustration. On a plusieurs techniques possibles, donc je vous en montre plusieurs. Vous pouvez pincer la nourriture comme ceci, ok, la friandise est là, je pince entre mes doigts, il faut éviter que la nourriture soit accessible. Si je pince comme ceci, forcément que le chien va grignoter, donc en fait il faut qu'elle ne soit pas accessible. Elle peut être sentie, mais pas accessible. Pour les chiens qui ont tendance déjà à prendre un peu plus fort, vous pouvez la coincer comme ceci dans la main, d'accord, ce qui fait que ça va diminuer la prise. Et puis, si vous avez un chien qui prend, entre guillemets, vraiment fort déjà et que ça vous fait mal, vous pouvez utiliser des gants pour travailler cet exercice. D'accord? Ok, on commence l'exercice. Loulou, tu viens? Vous pouvez partir avec votre chien. Tu viens? Vous pouvez partir avec votre chien dans la position assise, c'est plus facile. On présente la nourriture. Si vous sentez les dents du chien, vous ne libérez pas. S'il lèche, clic, et vous libérez. Je reprends une friandise, je présente, j'attends, clic et je libère. D'accord? La condition sine qua non, c'est sentir la langue. Vous devez plus sentir les dents, vous ne devez sentir que la langue. Voilà, alors pour continuer le cours, du coup j'ai changé de position pour la bonne et simple raison que j'ai vu que Shankar avait mal au dos et ma fifi elle dort, donc du coup il faut que je fasse je voulais continuer la vidéo avec lui, mais je m'adapte à lui. Donc, je disais, on prend la récompense, on pince. Vous voyez, si le chien vient comme ça, fortement, vous ne libérez pas. Vous attendez vraiment qu'il lèche. Et là, ça clique sa récompense. Ok? Et vous allez faire comme ça autant de fois que nécessaire, jusqu'à ce qu'il systématise la prise avec la langue. Clic. 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 Donc Shankar a justement une tendance à prendre un petit peu fort, c'est pour ça que ça prend plus de temps. Clic. Clic. Les chiens qui ont un long museau, ils ont souvent tendance à prendre un petit peu avec le bout des dents. Donc après tout dépend le niveau. Si vous sentez un peu les dents mais que ça fait pas mal, ça va aussi, hein, d'accord? Alors vous allez travailler ça, du coup vous allez commencer, avec des récompenses, donc comme je disais, de pas trop forte valeur, et puis progressivement vous augmenterez la force des récompenses, de façon à ce que votre chien apprenne à maîtriser la force de sa prise, quel que soit le type de nourriture que vous pouvez avoir dans la main, d'accord? Il faudra augmenter progressivement. Ce que je recommande en général,
c'est de bien faire cet entraînement, toujours mené par les adultes dans un premier temps, et une fois que le chien maîtrise avec les adultes bien comme il faut, vous pouvez le faire faire aux enfants également, de façon à ce que le chien apprenne à faire attention également avec les enfants. Ok, je vais vous préciser une petite chose qui est vraiment importante. Certaines personnes ont tendance à mettre le mot doucement, ce qui en soi n'est pas un problème, hein, on peut lui apprendre doucement, clic, récompenser, mais bien souvent, en fait, avec les anciennes méthodes, ce qu'on fait, c'est que on dit doucement, et souvent c'est associé à une tape sur le museau, ou en gros, de toute façon, à une dispute, mais la plupart du temps, c'est une tape sur le museau. Ce que j'aimerais préciser là-dessus, c'est que avec ce type d'apprentissage, donc le doucement et tape sur le museau, effectivement, le chien après prend la nourriture doucement, mais ce qu'il faut bien se rendre compte à ce moment-là, c'est que le chien n'a pas appris à faire doucement. Le chien prend doucement parce qu'il il anticipe la punition éventuelle, la douleur éventuelle. Donc il n'y a aucun apprentissage de doucement, et surtout on n'est pas du tout dans l'autocontrôle. On est vraiment dans un contrôle et dans une menace clairement de t'as intérêt à faire attention à toi parce que sinon tu vas en prendre une, en gros. Et ça c'est pas du tout de l'apprentissage, d'accord? Je vois beaucoup de chiens qui sont vraiment dans la crainte quand on leur dit doucement, et ce qu'il faut se rendre compte, c'est que si le chien du coup à un moment donné est un peu excité, nerveux, et qu'il y a un enfant avec de la nourriture dans la main, et bien là justement le chien va pas du tout y aller doucement. Et puis surtout se rendre compte qu'un apprentissage efficace, c'est un apprentissage où le chien a vraiment appris parce qu'il a compris ce qu'on attend de lui, mais pas parce qu'il a peur de la conséquence que ça peut avoir, la conséquence en termes de peur ou de douleur, justement, d'accord? Donc vous pouvez tout à fait mettre le mot doucement dans l'apprentissage. Donc toujours pareil, moi j'ai tendance à mettre le mot une fois que le chien sait bien ce que j'attends de lui, clic, donc il faut que je m'assure que plusieurs fois de suite, clic, il a sorti la langue, et là je vais dire doucement, clic, doucement, clic, parce que je sais que ici l'apprentissage de mon chien sera parfaitement juste. Je sais qu'il va assimiler que le mot doucement correspond au fait de prendre la nourriture avec la langue. Voilà, ça c'était un point important que je voulais préciser. Ensuite, pour les chiens qui ont tendance à prendre fort, si vous le faites déjà avec un chien adulte, petit truc et astuce que vous pouvez faire aussi, c'est travailler avec un tube distributeur. Alors vous avez des tubes tout près dans un magasin dont je ne citerai pas le nom, mais qui fournit des produits à vertu animale. Vous avez des tubes avec du parfait dedans, ou du saumon. Vous avez des tubes de parfait, des distributeurs de pâté en tube. Enfin voilà, vous avez plein de petits systèmes comme ça que vous pouvez utiliser. Simplement, en fait, vous allez présenter le tube au chien. Le chien au départ va forcément essayer de prendre le tube en gueule comme il le fait avec les friandises, mais la différence c'est que du coup à un moment donné il va lécher parce qu'il n'y a rien qui sort, et quand il lèche, simplement vous appuyez sur le tube. Voilà, ça c'est un petit truc et astuce. Et dernier petit truc et astuce, pour éviter que le chien au dernier moment, au moment de prendre la récompense dans la gueule, utilise à nouveau les doigts. Donc on a vu qu'on fermait comme ceci, et moi ce que je vous propose, c'est d'ouvrir la main en fait complètement à plat. Oui, je sais pas si ça s'est vu en fait dans la caméra. Donc d'ouvrir la main complètement à plat, j'en ai plus, complètement à plat comme ceci, de façon à ce que le chien continue de lécher et n'ait plus la friandise dans la main. Donc en fait c'est vraiment un mouvement de glisse. Je vous le refais. Donc j'ai ma friandise pincée, il lèche, je glisse et ma main s'ouvre à plat. La friandise est pincée, je glisse, il laisse, ça s'ouvre la main à plat. Ok ? Voilà, je pense que je n'ai rien oublié. J'espère que j'ai été assez claire dans mes explications. Comme d'habitude, pour tous les apprentissages, pensez à varier vos environnements, c'est-à-dire qu'on varie la valeur de la récompense, mais il faut aussi que le chien apprenne à le faire dans toute situation.
Donc vous le faites d'abord à la maison, après dans votre jardin, sur votre balcon, sur le parking de la résidence, peu importe. Et puis progressivement, vous allez dans des lieux publics, dans des endroits peut-être où il y a des enfants qui jouent au ballon, dans des endroits où il y a la distraction un peu plus forte, de façon à ce que ça monte un petit peu le chien en excitation et qu'il apprenne à se maîtriser, à maîtriser la prise de nourriture également dans ce type d'exercice. C'est un exercice que vous pouvez faire aussi après un jeu de tug par exemple, le jeu où on tire sur la corde. Après vous lui présentez une friandise et le chien doit continuer à maîtriser sa prise en gueule à ce moment-là. Et quand vous ferez des exercices du coup par la suite, assis, couché, pas bouger, etc., rappelez-vous de toujours distribuer la récompense de la même façon, c'est-à-dire qu'il y a l'entraînement, je t'entraîne pour apprendre à prendre doucement, mais après ne vous sabotez pas dans votre travail, c'est-à-dire que quand vous allez faire un exercice avec le chien, toujours pareil, vous allez pincer et si le chien lèche, vous libérez. Alors l'idée, c'est pas de travailler les deux en même temps, c'est-à-dire je travaille un coucher et en même temps je travaille la prise de nourriture. Non, vous travaillez votre prise de nourriture séparément, vous entraînez bien votre chien et quand votre chien sait bien faire, et bien simplement dans vos exercices, dans vos exercices, vous travaillez... vous travaillez en libérant la récompense toujours de façon ce qu'on appelle polie. Voilà, j'espère que cet entraînement vous convient, que vous passerez un bon moment avec vos loulous. Je remercie infiniment Shanka d'avoir participé à ce travail-là. J'avais enfin un moment disponible, donc il a eu la gentillesse de bien vouloir travailler pour vous. Donc voilà, j'espère que vous saurez en profiter et entraîner vos loulous avec douceur. Passez une bonne journée, au revoir.